Le 53e camp d'hiver a eu lieu simultanément à Gangnam et Gimcheon du 10 au 14 de ce mois. Environ 1500 participants à Gangnam et environ 2500 participants à Gimcheon. Plus de 4000 personnes ont pris part à ce troisième camp. Les fidèles ont loué Dieu avec diverses performances telles que théâtre et des chorales et ont passé 3 nuits et 4 jours immergés dans la parole de Dieu partagée par les conférenciers. Le pasteur Oksopak, fondateur de la mission de la Bonne Nouvelle, qui était le conférencier principal du camp de Gangnam, a partagé la parole de Dieu sur Marc chapitre 6 le premier jour, soulignant que Dieu souhaite également manifester de tels miracles de nos jours. Le pasteur Park Young-ju de l'église de Nyanchon, qui était le conférencier principal du camp de Gimcheon, a parlé du cœur de Mephibosheth qui ne connaissait pas la promesse de David, soulignant que Dieu désire ardemment travailler chez les fidèles. Alors que l'année 2024 commence, les cœurs des fidèles sont remplis d'espoir au milieu des vœux du nouvel an et du camp d'hiver continu. Du 9 au 13 de ce mois, le camp d'hiver pour les élèves de 2024 s'est tenu dans différentes régions du pays et au centre culturel et sportif de Gwangju. 300 collégiens de la région de Chumcheong et Jeolla se sont réunis pour participer au camp sous le thème de l'échange. Ce camp a été organisé avec divers programmes tels que le Scandinavian Hunt Quiz et des conférences sur Mind. Et surtout, les élèves ont ressenti une amélioration de leur cœur en écoutant les paroles partagées chaque jour. L'enthousiasme du camp s'est maintenu jusqu'à la cérémonie de clôture et les étudiants ont exprimé le souhait de se préparer pour le nouveau semestre avec un cœur renouvelé. L'AIOF de Mongolie a organisé la deuxième édition du Leaders Camp du 8 au 11. Environ 80 personnes ont participé à l'événement qui s'est tenu à l'église d'Oulan-Bator. Ils ont appris sur le thème intitulé « Une vie pour les autres, pas seulement pour moi-même ». Les élèves qui ont renforcé leur lien grâce à des activités telles que l'expérience de la culture coréenne, le jeu intitulé Scandinavian Hunt et les Jeux olympiques ont également appris sur la vie de l'échange et de la réflexion à travers des conférences et des discussions. Le pasteur Kim Do-young de l'église d'Oulan-Bator a partagé l'évangile avec les étudiants. La tournée de la cantate de Noël en Ukraine de 2023 a pris fin après environ un mois de voyage. Avec le dernier spectacle le 7, l'équipe de la tournée a rendu gloire à Dieu pour avoir préservé la sécurité dans des conditions difficiles de guerre et a témoigné de sa joie de pouvoir partager le sens de la naissance de Jésus-Christ et de l'évangile véritable avec un public enthousiaste dans chaque lieu de représentation. Les églises en Ukraine ont annoncé qu'elles prévoyaient de continuer à rencontrer de nombreux sponsors et citoyens grâce à divers événements, continuant ainsi les liens créés lors de la tournée. Le pasteur Park Min-jun de l'église de Suwon a visité Tonga les 4 et 5 janvier, rencontrant des invités de haut rang tels que le vice-président de Tonga et le président de la Commission nationale des services publics pour discuter de l'éducation de mentalité et promettre une collaboration. En particulier, le 5 janvier, il est apparu sur la chaîne de télévision nationale de Tonga et a partagé l'évangile pendant environ 50 minutes. Cette émission a été diffusée à Tonga et dans les îles environnantes à 21h le jour même, offrant une opportunité à 110 000 téléspectateurs de rencontrer l'Évangile. L'église de Tarawa à Kiribati a organisé une retraite dirigée par le pasteur Lee Jong-ho de l'église de Yongju en Corée du 8 au 10 janvier. En préparation de la retraite, une classe de formation à l'évangélisation a également été organisée pour les membres de l'église qui cherchaient à inviter leur famille. Pendant la même période, un camp d'école du dimanche a eu lieu, offrant aux enfants l'occasion d'apprendre le cœur de Dieu. Le dernier jour, il y a eu un baptême pour les nouveaux fidèles. L'église de Tarawa rapporte que de nombreuses familles de membres ont reçu le salut lors de cette retraite et prient pour que Dieu accomplisse de nombreuses œuvres en 2024.